final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Recorrer el camino juntos hasta el final. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Dime quién eres tú, tu boca me lo abrirá. Son dos caminos unidos por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Je pense. Attends. Allô? Camilo? C'est moi, Lorenzo. Je suis prêt à te retrouver, j'espère que toi aussi. Où ça? À mon appartement. Tu as ce dont on a parlé? Ouais? T'as de quoi noter l'adresse? Très bien. J'arrive tout de suite. Je ne crois pas, non. Il faut qu'on discute si on doit rester sur cette île quelques mois de plus. Mon amour, je dois vraiment y aller là. Je suis sur un coup absolument incroyable. Je te promets qu'on en parlera dès mon retour. J'ai Je te besoin le d'en promets, parler je maintenant. t'aime mon amour. À tout à l'heure. Charlie, tu m'entends quand je te parle? Je viens de te dire que je dois partir de chez moi parce que mon père croit que j'étais le seul à faire ce trafic de drogue. Non mais c'est pas vrai, Lucas. J'arrive pas à croire que tu aies été aussi crétin. Franchement, vendre de la drogue ici à l'hôtel, c'était obligé que tu te fasses prendre. Ah oui? Et comment j'aurais pu deviner qu'il y avait des caméras de surveillance? C'est évident, l'hôtel est truffé de caméras. Tu l'aurais remarqué si tu avais ne serait-ce que levé la tête. Alors écoute, si tout cela s'était passé et que j'avais été en charge des transactions, ça aurait été très différent. J'espère que tu t'en rends bien compte. Maintenant, ce qui est fait est fait. Très bien. Il faut qu'on aille de l'avant. Et surtout, il faut qu'on fasse hyper attention avec le manager. Parce qu'il va être super vigilant et on ne peut prendre aucun risque. Federico et toi, vous êtes vraiment le même genre de sale type. Vous vous intéressez seulement au business et à votre argent, sans penser une seule seconde à ce qui pourrait m'arriver à moi. Ton discours est vraiment trop triste. Je crois que je vais pleurer. Oh, écoute, la pire chose qui aurait pu t'arriver, t'est arrivée. Et ce qui s'est passé, c'est que ton papa t'a privé de téléphone et d'ordinateur. Oh, quelle tragédie. Tu as de la chance, Lucas. Beaucoup de chance. Tu aurais pu finir en prison. C'est vrai. C'est génial. C'est génial pour toi, c'est sûr. Parce que si j'avais fini en prison, je t'aurais entraîné avec moi. Et ça, tu devrais pas l'oublier. D'accord, alors c'est comme ça. Bien. Bon, je crois bien qu'on a fait le tour de la question. On va arrêter d'en parler ici, parce que on va finir par attirer l'attention. D'accord? À partir de maintenant, on va se protéger l'un l'autre et on va organiser une petite réunion avec Federico. On se voit plus tard. Et t'inquiète pas, il va rien se passer. Mon frère vendait de la drogue? Non, Diego. Non. Il rendait juste service à un de ses amis. Ouais, Gabi, je sais pas. Tu y crois? Monica, réfléchis un peu. Si Lucas avait été impliqué dans ce genre d'affaires, c'est sûr que je l'aurais remarqué parce qu'il aurait eu beaucoup d'argent. Attends un peu. Je crois que j'ai vu une liasse de billets. Oui, je l'ai vu dans sa chambre dans la penderie. Tu te rappelles? Le jour où on s'est rencontrés, j'étais venu faire un devoir. On avait parlé de Milan Kundera. Oui. C'est ce jour-là que j'ai vu la liasse de billets. Je l'ai questionné et il m'a répondu « T'es de la police ou quoi ?» Ça ne veut absolument rien dire. C'est sans doute l'argent qu'il a gagné en travaillant à l'hôtel, c'est tout. C'est vrai, vous avez raison. Mon frère peut être carrément irresponsable. Il ne ferait pas un truc pareil. Quand je l'ai vu ce matin, il était très mal. Il est parti de la maison. C'est pour ça qu'il n'est pas venu au collège. Et il est parti où? Il est allé rejoindre ma mère. Je
me sentais mal pour lui. Mon père n'a rien voulu entendre, il le croit pas. En même temps, ce qu'il aurait dû faire, c'est dénoncer tout de suite l'ami à qui il rendait service. C'est Federico. Oh, ne me regarde pas comme ça. Il fait partie de ma famille, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais oui, et c'est peut-être pour ça qu'ils se disputaient hier. Je ne comprends même pas comment Lucas peut encore être ami avec Federico avec tout ce qui s'est passé. Je ne comprends pas non plus. Et Federico n'a aucun scrupule. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il ait fait ça. Il ferait n'importe quoi pour se faire de l'argent. Vous les riches, vous n'en avez jamais assez. Je ne dis pas ça pour vous, bien sûr. Vous êtes complètement différents, mais je vous jure, tous les jours au lycée, tout le monde ne parle que de ça, l'argent, comme si vous en manquiez. Bon, en tout cas, pour Lucas, j'espère qu'il n'est pas trop tard, vraiment, parce que je sais que c'est quelqu'un de bien au fond. Mais il ne se rend pas compte que son amitié avec Federico va beaucoup lui coûter. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Bon, il y a laisse tomber. Lorenzo, T'as tellement confiance en moi que t'as pris un garde du corps. c'est pas une histoire de confiance, Lorenzo. C'est une mesure de sécurité, tout simplement. Précaution. Où est la liste? Avant de te la donner, il faut qu'on se mette d'accord sur certains points de ce marché. Je croyais que tout était réglé. Quand on en a parlé hier soir. Tu me donnes la liste et je te transfère 2 millions sur ton compte la semaine prochaine. Je te donne une copie en attendant de recevoir cet argent et tu laisses partir Véronica. Une copie? Tu te prends pour qui? N'essaie pas de jouer au petit malin avec moi, Lorenzo. Je n'aime pas du tout qu'on me fasse du chantage. Je crois plutôt que tu vas me donner toutes les copies de la liste, et tout de suite. Tu crois vraiment que je serais assez bête pour te faire confiance à toi? Et qu'est-ce qui me dit que si je te donne la liste maintenant, tu vas bien me transférer l'argent la semaine prochaine? Si tu préfères, tu peux la donner à Santa Maria, mais tu devras aussi lui expliquer plein de choses, et c'est pas ce que tu veux. Détrompe-toi, Camilo. Et ça me poserait aucun problème de t'entraîner dans ma chute. En ce moment, j'ai très peu de choses à perdre. Ça ne va pas être nécessaire. Je suis un homme de parole. Tu peux me croire, je te donnerai cet argent. C'est bien ce que j'espère. Parce que s'il m'arrive la moindre chose avant que je quitte cette île, toutes ces informations seront transmises à Santa Maria. C'est très simple. J'ai déposé une copie à la poste, avec des instructions très précises. Si je ne reviens pas chercher ce papier dans le mois qui arrive, cette copie sera envoyée à Santa Maria. Donc tout ça sera envoyé à Mexico s'il m'arrive quelque chose. Ne t'inquiète pas, il va rien se passer. Donne-moi tout ce que tu as. Je peux? Eh bien, pour l'instant... Oui. Non, Lorenzo ne répond pas au téléphone. Vous voulez que je continue d'essayer? Non, ça va aller. S'il n'a pas répondu à vos 6 derniers appels, c'est qu'il est occupé. Oui. Des nouvelles de Felipe? Oui, il a appelé ce matin pour dire qu'il allait arriver un peu en retard au bureau parce qu'il avait des choses à faire avant. Ivan, je me demande si quelque chose ne serait pas arrivé à Lorenzo. Peut-être bien, oui. Un autre virus, évidemment. Ivan! Ivan! Ivan, tu aurais 5 minutes?
Écoute, je suis allée dîner avec Camilo et Lucia. Ils m'ont parlé de l'événement qu'ils veulent organiser. Et franchement, ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas du tout ce que Véronica prépare. Julieta, je suis occupé, là. Vraiment occupé. Et je n'aime pas beaucoup que tu impliques la femme de Felipe dans tes affaires. Non, Ivan, je suis venue te parler parce que... Eh bien, parce que Véronica a dû te dire ce qu'elle avait en tête, ou au moins te dire combien ça allait coûter. Peu importe, mais j'espère que ça ne va pas porter préjudice à l'image de l'hôtel, parce que les gens qui viennent ici sont très importants. Je veux juste m'assurer que ce qui a été prévu est approprié, et pouvoir leur faire un vrai compte-rendu sur les préparatifs de l'événement. J'avais quelques idées à vous soumettre, et Camilo et Lucia étaient très enthousiastes, donc je me suis dit... Je sais pas... Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans « je suis occupé » ? Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je n'ai pas à en souffrir, je n'ai rien fait de mal. Julieta, excuse-moi. Ce qui m'arrive, c'est que je suis très occupé. Regarde-moi tout ça. Lorenzo n'est pas venu au travail et je n'ai pas le temps de réfléchir aux préparatifs d'une soirée. Tu n'as qu'à le faire, tu t'y connais. Comme tu veux, d'accord? D'accord. Désolé de t'avoir parlé comme ça. Ne t'inquiète pas. Je sais bien qu'il y a des jours où tout va de travers. Je ne te retiens pas plus. Merci. Ivan, Fernanda m'a appelé et elle voulait que je lui dise si... Non. Très bien. On se voit la semaine prochaine. Merci. Docteur. Bonjour. Désolé de vous avoir fait attendre. Non, au contraire. Merci à vous d'avoir trouvé du temps pour moi. Entrez. Merci. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des infos sur la sœur de votre femme. Oui, c'est ça. J'ai appris pas mal de choses, mais je ne suis pas venu seulement pour ça. Je vous écoute. Je veux que vous me disiez honnêtement qui est ma femme. Asseyez-vous. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est que je ne sais plus quoi penser après ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire? Docteur, je ne sais vraiment pas ce qu'elle vous a dit lors de ses séances avec vous, mais j'imagine qu'elle vous a assuré que sa sœur jumelle était morte. Vous savez, monsieur Esquivel, si ce que vous voulez, c'est que je vous donne des détails sur mes conversations avec votre femme, vous vous trompez de porte. Je n'ai pas le droit de révéler quoi que ce soit. Je sais. Je sais, mais je voudrais juste savoir si je dois m'inquiéter ou non, docteur. Un détective est à la recherche de la sœur de Véronica et il dit que c'est une femme extrêmement dangereuse. Dangereuse? Ce détective pense qu'elle pourrait être impliquée dans un crime commis à Mexico. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il est certain que contrairement à ce que dit ma femme, elle n'est pas morte. Et que Véronica a décidé de la couvrir et qu'elle sait où elle se cache. Donc il n'est pas certain que la sœur de votre femme soit bien morte. Apparemment, elle aurait été tuée au Panama. Mais les informations que Véronica m'a données sont très vagues. Ils n'ont pas trouvé le corps, ni aucune preuve de sa mort. Je comprends. Ce voyage était très bizarre. Véronica est partie au Panama en coup de vent, sans rien dire. Je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'à son retour sur l'île. Et puis, même là, elle ne voulait pas en parler du tout. Écoutez, docteur, je ne sais pas ce qu'il s'est passé au Panama. Absolument pas. Mais ce que je sais, c'est que cette histoire est vraiment très étrange. Je ne sais pas ce que Véronica me cache, mais ça commence à me faire peur. À quoi pensez-vous? Ce que je pense, c'est que Natalia la menace. Je ne sais pas, peut-être qu'elle force ma femme à la protéger et qu'elle la menace de lui faire du mal. Ou c'est peut-être un truc encore pire. Docteur, je vous supplie de me dire qui est vraiment Véronica. Est-elle victime de sa sœur ou sa complice? Après vous, monsieur. Je t'ai pris une chambre simple parce que je ne pense pas que tu aies besoin de plus que ça. Mais tu vas quand même être beaucoup plus à l'aise que si tu étais avec nous dans la suite. Ouais.
Merci, maman, vraiment. Ah, mon chéri, c'est Camilo que tu devrais remercier. C'était son idée. Ses cheveux... Tu sais quoi? C'est vraiment génial que j'ai plus à m'écraser, ni devant papa, ni devant Véronica, et puis vivre avec eux, c'est l'enfer. Mon chéri, tu n'auras plus jamais à t'écraser devant personne. Je serai toujours avec toi, ne l'oublie pas. C'est compris? Ouais. Bon, je dois y aller. Il faut que je rachète des vêtements. Ça me fatigue de porter toujours la même chose. Maman, Tiens, je voulais, merci, te demander quelque chose. Oui, quoi? Je sais que Camilo et toi, vous allez bientôt repartir à Mexico, et moi, c'est sûr que je pourrais pas rentrer à la maison. Du coup, comme je vais avoir 18 ans, j'ai pensé que je pouvais vivre seul. Tu veux un appartement? Ouais, un petit appart. Il faudrait que je puisse compter sur toi financièrement, juste les premiers mois, jusqu'à ce que je me trouve un travail. Alors, qu'est-ce que t'en penses, maman? Bien. On pourrait y réfléchir. Enfin, on ne peut rien décider tout de suite, en tout cas. Camilo m'a dit ce matin qu'il voulait rester sur l'île encore quelques mois. C'est vrai? Oui. Du coup, ça veut dire qu'on prendrait un appartement parce qu'il est hors de question que j'habite à l'hôtel pour toujours. Enfin, j'ai bien l'intention de le convaincre de repartir à Mexico. Parce que bon, j'ai besoin d'être à la maison avec mes affaires, mais je ne peux pas prendre de décision sans en parler à Camilo. Mais en attendant, tu as déjà un endroit pour dormir. Et tu peux être tranquille. À plus tard. D'accord. Salut. Salut, mon chéri. Federico, c'est moi, mon frère. Eh, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles? Vu que tu me détestes, t'as des problèmes? Non, bien au contraire. Je t'appelle pour te dire que j'ai réglé mes problèmes et que je suis parti de chez moi. Ah, super. Et tu dors sous quel pont? Aucun. Tu te trompes complètement. Figure-toi que je t'appelle depuis ma suite privée à l'hôtel. T'as une suite à l'hôtel? Mais hé, t'as assez d'argent pour te payer un truc pareil? Je n'ai pas eu à débourser un centime. Ma mère m'a réservé cette chambre parce qu'elle était très en colère que mon père m'ait accusé. Du coup, j'ai droit au room service. À la télé et au câble 24 heures par jour. Et bien sûr, je peux prendre ce que je veux dans le minibar. Et j'ai quelques pornos à regarder sur cette télé. Non, mon frère, tu te fous de moi. T'es vraiment un sacré vénard, tu sais. Je t'avais bien dit que si tu faisais semblant d'être innocent, tout allait bien se passer. Et si je comprends bien, notre business est toujours en marche. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle. Il faudrait qu'on se voit pour régler quelques détails et voir comment on fait maintenant. Vous avez remarqué qu'elle avait changé. Oui, c'est vrai, mais pas complètement. Elle a changé pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Et tout ça a commencé après ce voyage au Panama? Pour tout vous dire, c'était un peu avant aussi, mais le changement était vraiment plus marqué à son retour. Pourquoi vous me demandez ça? Felipe, est-ce que ce changement d'attitude voulait dire qu'elle était agressive à votre égard? Non, non, bien au contraire. Elle était beaucoup plus sereine et prête à discuter pour régler nos problèmes. Avant, elle était souvent en colère. Vous en êtes vraiment sûr? Vous êtes sûr à 100% que vous n'avez jamais eu peur qu'elle vous fasse du mal à vous ou à un membre de la famille? Je suis sûr à 100%. Comme je vous l'ai dit, son changement n'était pas du tout de ce genre-là, c'était beaucoup plus subtil. C'était comme si quelque chose était arrivé et lui avait fait voir la vie d'un œil tout à fait nouveau. Les choses qui ne l'intéressaient pas du tout avaient tout d'un coup de l'importance pour elle. Elle était différente. Vous comprenez? Docteur, dites-moi pourquoi vous me posez ces questions. Comme ça, je voulais juste avoir une idée plus précise afin de mieux cerner Véronica. Et quelle est votre conclusion? Je pense qu'elle est très traumatisée. À mon avis, elle doit se sentir coupable de tout ce qui est arrivé à sa sœur. Du coup, il est possible qu'elle limite, qu'elle prenne ses attitudes à elle, sans s'en rendre compte. Cela est décuplé parce qu'elles étaient jumelles. Felipe, il a déjà été prouvé que les jumeaux ont un lien très fort qui les unit, même séparés. Elle est un peu déséquilibrée mentalement, alors. C'est peut-être un mécanisme de défense temporaire.
Cela arrive fréquemment lors d'un fort traumatisme. Dans son cas, ça pourrait être causé par la mort de sa sœur jumelle. Donc vous croyez que Natalia est vraiment morte? Là, tout de suite, je ne peux pas vous dire si elle est morte ou non. Surtout après ce que vous venez de me dire. Ce que je peux vous dire, c'est que vous devez la surveiller. Vous devez pouvoir déceler tout type de comportement qui vous semblerait un peu étrange, différent. Et si c'est le cas, appelez-moi immédiatement. Ah, Frankie, à chaque fois que Felipe me regarde, je peux voir tous les soucis qui lui trottent dans la tête en ce moment. Ah, c'est pas vrai. J'arrive pas à y croire. Le petit Lucas qui vend de la drogue à l'hôtel. C'est ce que dit Felipe. On ne peut pas le voir clairement sur la vidéo, mais c'est ce qu'il pense. Pourquoi, ça t'intéresse? Eh bien, parce que Monica sort avec ce jeune homme. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire qu'ils sont amoureux? J'ai entendu dire qu'ils allaient au cinéma, mais je ne pensais pas... J'espère juste que Monica ne pense pas que ça va être sérieux. Ah, imagine-toi qu'elle m'a tenu tête hier soir pour le défendre, lui. Oh, c'est pas vrai. Une fille amoureuse, peu importe son âge, elle sera forcément stupide. Écoute, Frankie, Monica n'a que 16 ans et on ne connaît pas toute l'histoire. Peut-être que Lucas dit la vérité et que tout ça est un malentendu. Bon, écoute, j'aimerais bien qu'on arrête de parler de ça parce que je ne veux pas me mettre en colère. Je préfère parler de toi. Comment ça va, Natalia? Ça va un petit peu mieux, mais j'ai encore beaucoup de questions sans réponse à propos de Veronica. Et j'ai relu le journal intime de Florencie en pensant que je pourrais lire entre les lignes, mais je n'ai rien trouvé. Je l'ai apporté, j'ai suivi ton conseil. C'est moins risqué que de le laisser ici, tu as tout à fait raison. Montre-le-moi. Oui, j'arrive. Il faut que je te parle, Véronica. J'espère que je n'interromps pas une conversation entre amis. Mais c'est urgent et je ne peux pas attendre. Eh bien, moi, je retourne au travail et on se reparlera plus tard. Qu'est-ce que tu veux, Julieta? Je te préviens, je ne suis pas vraiment d'humeur à jouer à se lancer des pics aujourd'hui. Pas la peine de te mettre sur la défensive, Véronica. Il ne s'agit de rien de personnel, c'est à propos du travail. Je peux m'asseoir? Ma grossesse me fatigue énormément. Bien, bien, bien. Enfin, toutes les pièces du puzzle sont réunies. Cette Natalia est plutôt maligne. Ça c'est sûr, Véronica et moi, on ne pensait vraiment pas qu'elle serait comme ça quand nous avons tout organisé. Et puis, on ne savait pas non plus qu'il serait assez trousse. Enfin, je crois quand même que si on s'était alliés dès le début, ça nous aurait évité bien des soucis, tu ne crois pas? Bref, nos chemins se sont croisés un peu tard. Malheureusement, ou heureusement, selon comme on le voit. Et donc l'homme qui s'est fait tuer au Panama, c'était un de tes hommes? Pas exactement, c'était un homme dont la mission était de ramener Natalia vivante. Et je comprends maintenant pourquoi Natalia pensait que sa sœur était morte. Tout le monde était un peu paniqué ce soir-là au Panama. Elle a juste vu une marque de sang, évidemment. Elle a cru que c'était sa sœur. Et elle n'aurait jamais imaginé que Véronica l'attendrait avec quelqu'un pour la tuer. Et elle pense toujours que Véronica est morte. C'est pour ça qu'elle est rentrée sur l'île. C'était l'occasion parfaite pour elle. Pour prendre la place de sa sœur, se faire passer pour elle. C'était très malin de sa part, tu ne peux pas le nier. Et moi, pendant tout ce temps, je pensais qu'elle avait la liste. Comment tu l'as trouvée, au fait? Dans une mallette que Natalia avait donnée à Véronica quand elles ont échangé leurs affaires. D'ailleurs, on peut être sûr que Natalia ne savait pas qu'elle était là, sinon elle l'aurait gardée. Du coup, elle ne doit pas savoir qui je suis. Et c'est pour ça, elle ne me reconnaissait pas. J'avais l'impression qu'elle faisait semblant quand Santa Maria débarquait sur l'île pour la rechercher. On a eu beaucoup de chance qu'il soit renvoyé à Mexico, parce que sinon, il se serait douté de quelque chose. Felipe m'a dit que Natalia était extrêmement stressée lors de l'interrogatoire. Moi aussi, j'étais stressé. J'avais peur qu'elle raconte tout ce qu'elle savait. Si elle n'a rien dit, c'est parce qu'elle savait très bien qu'elle était dans la merde jusqu'au cou. Si elle parle, elle se condamnera toute seule, c'est tout. La seule preuve qu'elle pourra apporter à son histoire, c'est ça, rien d'autre.
Parce qu'avec ça, elle aurait pu demander à Santa Maria de la protéger. Mais tout ce qu'elle sait, c'est que son chéri lui a dit qu'il avait une liste, rien de plus. Et comment tu le sais? Grâce à Sonia. C'est une amie à elle à Mexico, on est allé lui rendre visite. Quand elle était là-bas. C'est pour cette raison qu'elle n'est pas venue dîner ce soir-là avec Philippe et moi. Et tu peux faire confiance à cette Sonia? À moins que ce soit quelqu'un de ma famille, et encore, je ne fais confiance à personne. Pas vrai, Romero? Qui aurait pu imaginer que nous ferions un jour équipe, toi et moi? Camilo voudrait quelque chose de plus audacieux. Parce que ses invités sont des gens importants, comme tu le sais. Ils sont déjà allés dans tout type de soirée et en fait, ce que tu organises, c'est très banal et donc complètement inutile. Lucia est vraiment très inquiète que ce soit quelqu'un comme toi qui organise ce genre de choses. Ah, m'en parle pas. Je vais devoir m'impliquer dans le projet, Véronica. Ce qu'on veut éviter, c'est que l'image de Camilo en pâtisse. Ne t'inquiète pas, Julieta. Il sera ravi de ce que je prépare. Je n'ai pas besoin de toi. Bon, on va essayer de mettre nos différends de côté pendant un instant, d'accord? Sois raisonnable. Et toi? Arrête de faire ta grande professionnelle et avoue que tu veux juste te sentir supérieure à moi. Je ne sais pas pourquoi tu me prends pour une idiote, mais je sais que tu n'as que de mauvaises intentions. Désolée. Parce que si tu voulais te la raconter devant tout le monde avec ton bel événement, c'est raté parce que c'est moi qui organise. Hein? Ah, Véronica, c'est pas du tout ce que je veux. D'ailleurs, ce à quoi j'ai pensé et que j'ai proposé à Camilo et Lucia, c'est un événement qui ressemblerait un peu à ton mariage, en gros. Ça ne va pas être possible. Ah bon? Pourquoi? Je voulais juste remplacer le bateau par un des avions de la société. Et pour le reste, tout est parfait. Et je te le répète, Camilo et Lucia étaient très enthousiastes. Et en plus, la prochaine fois que tu les verras, ils vont t'en parler, c'est sûr. Et dis-toi que, dans le fond, je te rends un gros service. Alors que Felipe et toi, vous me traitez comme si j'étais la pire des garces. Tout ce que tu as à faire, c'est de reproduire ton mariage et Camilo n'en aura plus que pour toi. Il faut d'abord que je finisse autre chose aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour ta contribution, même si pour être franche, cet événement, je le ferai comme il a été prévu. Merci. Salut. Je t'attendais. Felipe, je suis désolé. Je voulais te parler de quelques problèmes. Je sais bien que ces derniers jours ont été difficiles, mais c'est Lorenzo. Je commence à perdre patience. Il s'est passé quoi? Je ne l'ai pas vu, il ne vient plus au travail. Il est où? Bah, il y a une explication. Il ne t'a pas prévenu du tout? Il n'a pas appelé. Et il ne répond pas. Désolé, je crois qu'on n'a plus le choix. Il faut le virer. Ça suffit. Je n'arrive pas à le croire. Il m'avait promis de ne pas me décevoir. Il avait promis. Ne l'appelle pas, tu perds ton temps. Rosanna a essayé de l'appeler toute la matinée, il n'a jamais répondu. Eh bien, il a intérêt à me répondre. Ou demain, quand il reviendra, toutes ses affaires seront sur le trottoir. Mon père va me rabâcher cette histoire toute ma vie. Tu sais, Ivan, j'ai peut-être été un peu trop optimiste de lui faire confiance. Lorenzo, enfin tu réponds au téléphone. Tu peux me dire où tu es, ce que tu fais de plus important que venir au travail? Et tu pourrais arrêter de me crier dessus? Je suis à l'hôpital depuis tard, la nuit dernière. Frangin, je dois raccrocher, le médecin vient d'arriver. Tu sais quoi, Lorenzo? Tu me plais de plus en plus. Tu es définitivement l'un des miens. Je croyais que Philippe et toi, vous entendiez bien. C'est pas le cas. Et c'est ce que j'ai dû faire croire tout ce temps pour ne pas éveiller les soupçons et que je puisse partir avec Véronica. Ça n'a pas été facile.
Mon frère pense que je suis un crétin, mais le crétin, c'est lui. Il a même pas remarqué que son épouse était plus la même femme. Mais encore maintenant, j'arrive pas à croire qu'il ne l'ait pas vue. C'est vrai, elles sont identiques, physiquement parlant, mais comment est-ce possible que Felipe n'ait pas remarqué que quelque chose clochait? Parce que son couple, son mariage, Véronica et lui, ça n'allait pas fort du tout. Du coup, c'était le moment parfait. Cet imbécile est tombé amoureux de Natalia en pensant qu'il retombait amoureux de Véronica. On l'a eu comme un bleu. D'accord, c'est ça qui s'est passé. Felipe n'a donc vu que ce qu'il voulait voir, rien d'autre. Il est encore plus amoureux de sa nouvelle femme que celle qu'il avait avant. Mais maintenant, la maîtresse du jeu, c'est Natalia, Lorenzo. Ne l'oublie surtout pas. En fin de compte, on dirait bien qu'elle est plus intelligente que Véronica et toi réunis. On y va? Chef, l'infirmier est parti, comme vous le souhaitiez. Parfait, je préfère faire ça en privé. J'imagine que tu es stressé de revoir ta petite copine. Mais je te préviens, le docteur qui l'a vue dit qu'elle souffre d'amnésie. Elle se souvient de rien. C'est ce qu'il dit. Mais j'espère qu'elle se souviendra de toi, pour effacer les doutes. Quel doute? Disons que ce serait mieux pour tout le monde qu'elle se rappelle de toi. Allons-y. Véronica, mon amour. Je pensais que t'étais morte. Imbécile, vous l'avez presque tué. Lorenzo, il faut pardonner mes hommes. Ils voulaient obtenir des informations et c'était le seul moyen. Mon amour, ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant. Tout va bien se passer. Tu sais qui je suis? Véronica, tu sais qui je suis? Lorenzo est sur l'île? Oui, et il est très stressé à l'idée de nous voir. Eh bien, ce n'est pas un dîner sans occasion particulière, comme tu nous l'avais dit. Et il arrive à quelle heure? J'ai hâte de le voir. Ça fait 5 ans que je n'ai pas vu mon fils. En fait... Moi aussi, je veux le voir. Mais je n'aime pas qu'on me tente des pièges. On s'en va, Emilia. Mais... Papa, s'il te plaît, Lorenzo vient avec de bonnes intentions. Il veut régler ses problèmes avec notre famille. Son problème, c'est qu'il ne doit plus avoir d'argent. Comme d'habitude. Ne compte pas sur moi ni sur ta mère. On y va. Je lui ai promis un travail dans notre société. Comment? Je voulais t'en parler. Oh, papa, que ça te plaise ou non, c'est ton fils et mon frère. Il faut qu'on lui donne un coup de main. Et puis, crois-moi, Lorenzo a beaucoup changé. J'en suis conscient. Tu es vraiment un grand homme d'affaires, Felipe. Mais tu es trop sentimental. Tout le monde te manipule depuis que tu es tout petit. Et visiblement, ça ne va pas changer. Tant que je ne deviens pas un homme froid comme toi... Voyez-vous ça? Antonio, vous n'accepterez jamais que je sois mariée à votre fils, je me trompe? Tu veux que je te dise? Non. Bon, ça doit être lui. Papa, la moindre des choses, c'est de lui dire bonjour, s'il te plaît. Frangin, comment ça va? C'est bon de te voir. Et voilà. Il est arrivé. Le fils prodigue rentre à la maison. Mon chéri. Maman. Papa. Tu vas bien, Lorenzo? Ouais. Frangin, je te présente ma femme, Véronica. Ravi de vous rencontrer, Véronica. Moi non plus, je le supporte pas. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais là, alors? Pour de vrai? Je dois beaucoup d'argent à quelqu'un aux Bahamas. Et j'ai dû partir avant qu'il me trouve. Véronica, tu sais que toi et moi, on se ressemble beaucoup. Et c'est pour ça que je sais que tu vas garder tous mes secrets. Pendant toutes ces semaines où on a appris à se connaître, j'ai ressenti
qu'on avait un lien très spécial. Très spécial. C'est comme si je pouvais lire dans tes pensées. Sérieusement? Tu ne me crois pas? Écoute, je suis sûr que tu t'ennuies à mourir parce qu'il te manque un homme qui te fera crier au lit. Alors, de quoi vous riez? Frangin, il semblerait que ta femme et moi, on a vraiment le même sens de l'humour. Eh ben, tant mieux. Ça me fait plaisir. Je ferais n'importe quoi pour ne pas rentrer chez moi. N'importe quoi. N'importe quoi pour être toujours près de toi. Moi aussi, je ferais n'importe quoi. Enlève ça. Lorenzo, c'est toi. Lorenzo. Mon amour. Lorenzo. Lorenzo, sors-moi de là. Ces hommes me font du mal. Ils font du mal. Ils me posent plein de questions et je ne sais pas de quoi ils Calme-toi, parlent. mon amour, Sors-moi de là, calme-toi. Je s'il te suis plaît. là maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu m'entends? Je suis là. Je suis là, j'arrive pas à le croire, j'arrive pas à y croire. Sors-moi de là, Lorenzo, s'il te plaît. Sors-moi de là, j'en peux plus. Aide-moi, s'il te plaît. Véronica, ton copain nous a expliqué que c'était un malentendu. Je suis désolé de ce qu'on t'a fait subir. C'est-à-dire? C'est précisément ce que je voulais te demander. Tu te rappelles de rien? Tu te souviens pas de ce qui est arrivé à Florencia? Florencia? Veletas. Elle a essayé de te tuer, mais c'est elle qui est morte ce soir-là. Comment? C'est ce que je veux savoir. On a eu de la chance de te trouver à l'hôpital de Veletas. Ils étaient sur le point de te transférer dans un hôpital public parce qu'ils ne savaient pas qui tu étais. Je me suis occupé de toi. Quoi? Qui est cet homme, Lorenzo? Benitez est un ami. Et grâce à lui, on va pouvoir s'enfuir ensemble, toi et moi. Comme tu as toujours voulu. Tu vas voir. D'accord. Ouais. Tu es resté allongé pendant très longtemps, Véronica. Le mieux à faire, c'est de marcher au maximum pour bien récupérer. Assieds-toi ici, si tu veux. Tu es sûre que tu veux vraiment faire ça? C'est le seul moyen. J'ai confiance en toi, Natalia. Et Natalia? Tout est parfait pour le moment. Les problèmes vont arriver quand il verra qu'il a été volé parce qu'il saura que c'est toi. Et il te traquera jusqu'au bout du monde. Qu'il fasse ce qu'il veut. Si on se cache bien, il ne pourra jamais nous retrouver. Véronica, tu connais Felipe aussi bien que moi. Il n'arrêtera pas avant de t'avoir trouvé et on ne pourra pas être tranquille. Oui. Enfin, sauf s'il apprend que je suis morte. Si tu ne fais que disparaître, il ne va pas être convaincu. Felipe peut être manipulé facilement, mais il n'est pas stupide, et encore moins quand il verra tout l'argent qu'on aura pris. À moins qu'il ne voie le corps. Qu'il voie de ses propres yeux que tu es bel et bien morte. Moi? Ou quelqu'un qui me ressemble beaucoup? Quelqu'un comme ma sœur jumelle. Véronica, tu es vraiment sûre à 100% que ta sœur jumelle ne va se douter de rien?
Oui, je suis sûre. Ça fait des années que Natalia essaie de me contacter pour qu'on se voit. Quand elle va recevoir ma lettre, elle va être tellement heureuse qu'elle ne va pas réfléchir. Et après ça, elle va croire tout ce que je dirai. Très bien. Et tu te rends bien compte qu'une fois qu'on aura appelé les hommes du Panama, il n'y a pas de marche arrière possible. Et ta sœur va mourir. Oui. Mais je pourrai m'enfuir avec toi, et c'est la seule chose qui compte pour moi. Ce qui se passera pour elle, je m'en fiche un peu. Tu sais, rien que de nous imaginer, toi et moi, très loin d'ici, tranquille, sans aucun souci et avec tout cet argent, ça me suffit largement pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Même si je devais tuer ma sœur de mes propres mains. Son avion a atterri il y a 1 heure. Oui, elle va arriver d'un instant à l'autre. Stressée? Pas du tout. Mais j'ai vraiment hâte que tout ça soit fini. Les 3 prochains jours vont être compliqués pour moi. Natalia vient d'arriver. Oui. Je t'enverrai un mail pour tout te raconter dès que possible. Moi aussi, je t'aime, Lorenzo. À bientôt. Bienvenue, Natalia. Merci d'être venue. Merci à toi de m'avoir invitée à venir ici. Je n'arrive pas à croire que, après tout ce temps, tu sois enfin là. Quand est-ce qu'on part, Lorenzo? Je ne veux pas rester ici plus longtemps. Tu es en sécurité ici. Tu n'es pas encore rétabli, on ne peut pas prendre de risques. Personne ne doit te voir. C'est plus sûr de rester. Ne t'inquiète pas, mon amour. Tout va très bien se passer. Pour le moment, il faut que tu boives un peu d'eau. De l'eau! Tu as raison. Le mieux, c'est que Véronica reste ici en attendant que la transaction soit faite. Mais tes hommes ne lèveront pas la main sur elle, compris? Véronica n'est plus une ennemie maintenant, bien au contraire. Tu as ma parole, Lorenzo. Et mes 2 millions, je les reçois sur mon compte la semaine prochaine. Le jour où tu me donneras la copie de la liste, ce sera fait. D'accord. J'ai encore besoin de 2 choses. Une fausse carte d'identité pour Véronica parce qu'on ne peut plus se servir de celle de Patricia Bianco. Aucun problème. C'est comme si c'était fait. Et quoi d'autre encore, Lorenzo? La mort de Natalia. Ça devrait être déjà une histoire ancienne si tes hommes n'étaient pas intervenus au Panama. Je réglerai ça avec grand plaisir. Y dime quién